moi c'est Caroline, maman de 10 enfants âgés entre 2 ans et début vingtaine. J'habite en banlieue de Gatineau et je veux vous montrer qu'il est possible de vivre le plus possible près de l'autosubsistance tout en vivant en banlieue. Aujourd'hui, je vous amène avec moi le temps que je fais un pain au levain. Donc, présentement, ce que vous me voyez faire, c'est le mélange d'une tasse de levain actif que j'ai nourri un peu plus tôt dans la journée avec une tasse et demie d'eau tiède. À ça, j'ajoute environ 3 cuillerées à table d'huile. Ça, c'est de l'huile d'olive, mais à peu près n'importe quelle huile peut faire l'affaire. Donc, après ça, j'ajoute environ 3 cuillerées à table de sucre ou de miel. Là, oups! Mon sucre est tombé tout d'un coup, donc on dit environ 3 cuillerées à soupe. À ce mélange, j'ajoute une cuillerée à thé et demie de sel. Comme vous voyez, mes mesures ne sont pas exactes. J'y vais à l'œil, je suis rendue assez habituée pour ça. Après, on ajoute environ 4 tasses de farine. Et voilà. Et maintenant, je vais recouvrir mon levain pour m'assurer qu'il ne sèche pas. Et je vais commencer à bien mélanger tous ces ingrédients. Au départ, j'y vais doucement, sinon la farine est assez volatile et puis je vais me ramasser avec un beau dégât. Donc, je mixe. Et puis, par la suite, j'y vais de façon un peu plus vigoureuse. Ça peut prendre un bon 10 à 15 minutes facile. Certains disent même jusqu'à 20 minutes avant d'obtenir la texture désirée, qui est une texture assez élastique. Si vous faites du pain avec de la levure, dites-vous que c'est un petit peu plus collant que le pain à la levure, mais il faut quand même que ça ne reste pas collé sur les doigts. Il faut qu'on soit capable de le décoller un peu, mais la pâte va quand même rester collée à votre main. Une fois la texture désirée obtenue, on replace notre pâte dans un bol. Par la suite, on laisse reposer couvert, que ce soit avec un sac en plastique ou moi ici, je prends juste un petit linge que j'utilise toujours à cet effet. Et puis, on le laisse reposer entre 4 à 8 heures avant de passer à l'étape suivante.
Et voilà le résultat. Le lendemain matin, j'avais démarré mon pain tard le soir. Donc, je me suis levée vers 4h30 le matin. Vers 4h44, comme vous pouvez voir, j'ai démarré le café. J'ai regardé la texture de mon pain et puis je commence le moulage de celui-ci. Donc, ici, je graisse mon moule à pain, qui est un moule en fonte, mais n'importe quel moule à pain pourrait faire l'affaire. Donc, je m'arrange pour le graisser de façon optimale pour m'assurer que le pain ne colle pas une fois sorti du four. Par la suite, je retire le pain du pot dans lequel il a gonflé. J'essaie le plus possible d'y aller doucement pour faire éclater le moins de bulles possible parce que c'est ce qui a fait gonfler le pain tout le long. En même temps, je dois obtenir une belle pâte lisse. Je dois aussi m'assurer que le bas de mon pain soit bien fermé, qu'il soit ferme parce que c'est par là que le pain va bien gonfler une fois rendu à la cuisson. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, il est quand même assez mou, mais rendu à la cuisson, il va vraiment bien gonfler et c'est le résultat qu'on attend. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais le recouvrir à nouveau et attendre de 2 à 4 heures. Et voilà le résultat. Comme vous voyez, contrairement à un pain à la levure, il ne gonfle pas totalement par-dessus le pot, mais c'est quand même un très bon résultat pour un pain au levain. Donc, je vais le mettre au four pendant 45 minutes à 375 degrés Fahrenheit. Tadam! Ouh! Un petit peu de vapeur. Comme je vous disais, il a bien gonflé. Il est super beau, bien doré. Contrairement à d'autres pains que j'ai essayé par le passé, celui-là est vraiment un pain à sandwich. Il est beau, il est gonflé, mais il n'est pas trop dur au niveau de la croûte. Il est quand même très mou et très malléable. Ça donne un vraiment beau résultat. Vous pouvez voir ici.